Bon, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Tisane et Bas-de-Laine. Aujourd'hui, mon invité, Lynn Bernier, qui est coach PNL et professeur de yoga. Bonjour Lynn. Allô Danielle, merci de me recevoir, je suis très heureuse. Bienvenue, ça me fait plaisir de recevoir. J'avais hâte d'avoir cette discussion-là avec toi, de partager. Sur le thème aujourd'hui qu'on va parler, c'est oser être soi. Mm-hmm. Mais ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qu'on a à échanger là-dessus. Avant de commencer, je demande toujours à mes invités avec quel breuvage chaud ils arrivent. Parfois, c'est des tisanes, comme le thème de Tisane et Bas-de-Laine le propose, mais si c'est un autre breuvage chaud, c'est super cool aussi, là. Alors, avec quoi tu arrives, Lynn, aujourd'hui? J'arrive avec mon petit thé matcha. Écoute, pourquoi j'ai choisi ça? C'est que moi, je trouve ça super réconfortant, un thé matcha. Puis il est légèrement crémeux parce que je le fais avec du lait d'avoine, de la boisson d'avoine. Et je trouvais ça compliqué. Je ne sais pas si tu connais la méthode pour faire le vrai thé matcha. C'est avec un fouet en bois, toute une façon de faire, un processus. Puis des fois, je trouve ça long un peu. Fait que là, j'ai découvert une méthode. Moi, j'aime ça les choses simples. Qu'avec mon mousseur à lait, je peux utiliser le matcha, mettre directement dans mon mousseur à lait. Puis c'est beaucoup plus rapide. Bien que j'aime bien l'idée de temps en temps, quand j'ai le temps de le faire avec la vraie méthode. Là, c'est plus rapide, puis le goût est aussi bon. Puis je mets une touche de sirop d'érable parce que j'aime le petit goût sucré là, quand même, et crémeux, et c'est doux à mon palais. Une petite touche québécoise hein, avec le sirop d'érable. Absolument, oui. Et pourquoi pas utiliser la technologie quand elle est disponible, parce que le but c'est de mousser, c'est un peu ça. Fait que oui, absolument. Oui. Dans la simplicité et l'efficacité. Exact. Puis, tu sais, ça va toujours, je trouve toujours ça intéressant quand les invités donnent c'est quoi le lien? Moi, là, je ne te l'ai pas demandé, mais c'est quoi le lien entre le thé matcha? Tu dis c'est réconfortant, puis c'est crémeux. Avec le sujet qu'on a aujourd'hui, quel lien tu ferais? Ben moi, au départ, je suis une amoureuse du café parce que je suis une fille qui aime ça. Le café, ça donne comme un petit kick, hein? Puis je me suis rendu compte à un moment donné que c'est bon de varier, là. Tu sais, un ou deux cafés maximum par jour, même un idéalement. Mais ça, c'est devenu comme ma boisson d'après-midi. C'est un cadeau que je m'offre. Souvent, je le fais justement après le lunch. Et c'est un moment où je m'arrête et je prends le temps de contempler. Des fois, là, c'est juste siroter mon matcha puis regarder mes chats. Là, surtout l'été, là, avec le beau soleil aujourd'hui, je regarde les chats courir après les papillons. J'ai deux chats, là, fait que les deux s'amusent dehors, puis je suis au soleil, puis je prends mon matcha. C'est comme un moment d'arrêt qui me fait voir à quel point, mon Dieu, c'est la simplicité des fois qui fait qu'on est heureux. C'est les petits moments qui sont vraiment simples, simples, simples. Alors, c'est ça, ça me ramène à aussi un temps d'arrêt me permet de réévaluer aussi, faire des petits bilans dans ma journée. Tu sais, rien de compliqué, là, juste s'arrêter, puis apprécier, puis remercier pour ça. Fait que là, c'est ça. Au lieu d'un café, c'est devenu l'après-midi un thé matcha. Puis j'aime le goût, puis avec la petite touche de sirop d'érable, c'est moins amer. Et ça a moins d'impact nocif, on va dire, sur la santé que si on prend 2, 3 cafés, là, ce qui n'est pas vraiment bon. Un, ça va, mais voilà. Alors, c'est une question de santé, c'est une question d'équilibre, puis je sens les bienfaits à l'intérieur. En tout cas, moi, oui, vraiment, là. Puis moi, c'est ça, je suis un petit peu maniaque de bonne alimentation, de prendre soin de moi. Ouais. Alors, je trouve que ça fait partie d'un beau rituel. Puis le soir, ça va être une tisane, là, camomille, gingembre, citron. Fait que chaque moment de la journée a son breuvage, je te le dirais, Daniel. Oui, le matin, c'est le café, puis l'après-midi, c'est le matcha. Puis voilà. Le soir, la tisane, puis quand c'est répétitif comme ça, puis un peu méditatif, là, on pourrait presque dire que c'est ritualisé, là, de faire... Totalement, c'est un rituel, oui. Oui, dans la préparation, j'ai de la joie à le faire, là. Ah ouais? Oh oui, vraiment, c'est un rituel pour moi, oui. OK. Hey, c'est beau. Puis,
je trouve que ça met bien la table pour le sujet d'aujourd'hui parce que prendre le temps de s'arrêter, de voir son environnement, quel lien tu ferais avec ce. Là, on parle de oser être ou j'aurais le goût de dire se permettre d'être aussi. Ah oui, mon Dieu, ce mot-là, permettre, là, ça, je compterai peut-être une année où j'ai pris vraiment le temps de me permettre d'être, mais à un moment donné, ce mot-là, permettre, est devenu présent. Ça a été un mot fort, P-H-A-R-E. À chaque année, j'ai comme un mot qui est comme une intention qui va me servir à me recentrer et à réaligner mes actions selon les choix, les objectifs que j'ai. Fait que, il y a eu ce mot-là à un moment donné qui a été très présent. Oser être, se permettre, parce que souvent, à cause du regard des autres, de la façon qu'on a été élevé, les croyances, des fois, on fait des actions automatisées qui ne sont pas réellement alignées avec ce qu'on est, mais on le fait parce que je pense que des fois, il y a de la culpabilité aussi. Puis des fois, ben, il y a aussi qu'on pense qu'on n'honore pas nécessairement nos parents de la façon qu'ils nous ont élevés. Alors moi, j'ai fait la paix avec ça. Donc, se permettre d'être, oser être, là, je dirais que c'est quelque chose avec qui m'a permis d'être bien, puis d'avoir un bel alignement, puis plus d'énergie, plus de joie de vivre. Fait que ça a un impact, là. Quand on ose être soi, ça a un impact sur notre santé. Hein, physique et mentale. Oui. Parce que tu parlais d'état un peu contemplatif quand tu prends ton matcha, tout ça. Fait que, dirais-tu que tu prends soin de cet état-là intérieur? C'est le fait de parfois prendre du temps pour ralentir, pour peut-être connecter, je ne sais pas c'est quoi les mots que tu mets là-dessus, là, mais connecter avec cet état-là, puis aller faire un genre de mini-bilan, de faire OK, est-ce que je suis encore alignée avec moi, là? Ben, OK, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est qu'avant, j'étais, on pourrait mettre l'étiquette d'hyperactive, là, tu sais, j'aime pas les étiquettes, mais quand on me regardait aller, là, enfant, adolescente, puis jeune adulte avec la famille, tout ça, je pourrais dire que j'étais une hyperactive qui était pas, cherchait, je pense, quelque chose. Je pourrais même dire l'expression poule pas de tête des fois, dans le sens que j'avais l'impression qu'il y avait un vide ou une insatisfaction en dedans. Fait que je cherchais à combler ça par l'extérieur, en possédant, en achetant. Oui, oui, oui. Je voulais tout avoir. Tu sais, à un moment donné, avec les enfants, quand ils étaient jeunes, bon, là, ça prenait la piscine, ça prenait le spa. On dirait que j'étais avide et que ça comblait jamais une insatisfaction intérieure. Je n'étais pas consciente. Mais je pensais que de faire plein de choses, ça me rendrait heureuse. Aujourd'hui, avec le recul, puis l'âge, puis dans la cinquantaine comme ça, je m'aperçois que moins je fais, plus je suis. Mon Dieu, plus il y a une paix et une sérénité à l'intérieur, puis je n'ai plus besoin de posséder. Au contraire, je veux avoir moins parce que c'est une perte d'énergie de posséder plein de biens ou tu sais, ça prend des petites choses, des gadgets, un minimum de confort, mais à un moment donné, je voulais beaucoup pour finalement me rendre compte que j'étais épuisée, puis je courais après ma queue, comme on dit. Donc, et ça ne comblait pas ce vide. Donc, c'est ça aussi, c'est que ça me rappelle quand je m'arrête, je regarde un peu derrière de temps en temps, de hey, mon Dieu, Lynn, tu étais vraiment dans la course avant. Tu t'inscrivais à plein de choses, tu voulais réaliser plein de choses. Finalement, aujourd'hui, juste t'asseoir avec ton petit café sur le bord de la rivière ou ton matcha, à regarder la nature, fleurir, tu es heureuse. Fait que c'est ça le constat, c'est que c'est des étapes, puis je ne regrette pas la personne que j'ai été avant. Mais je vois là, on peut regarder d'autres personnes aller, puis te dire, oh mon Dieu, ça va être essoufflant. Ben, j'ai été cette personne-là qui était essoufflée. Fait que le lien que je ferais avec le breuvage, c'est que je suis à un moment donné revenue dans la douceur. C'est sûr qu'après ma séparation, j'ai été 23 ans avec le père de mes enfants. Il a fallu que je fasse aussi un genre d'observation aussi de mon Dieu, j'aimerais vraiment ça, finalement, vivre la vie qui fait du sens pour moi, retrouver mon essence. Fait que ça s'est fait graduellement. J'ai pris le temps de regarder qui je suis d'abord.
parce que là, je suis au service des autres, de mon ex-conjoint, de mes enfants. Je m'occupe de tout le monde, mais je n'ai pas pris soin de moi. Ouais. Fait que le côté, prendre le temps de me faire un matcha, de me ramener dans la douceur et me choisir d'abord. Ensuite, je vais avoir de l'énergie pour les autres. Ça a été révélateur, là. Hmm. Ça a fait... As-tu pensé par un moment de te questionner c'était qui Lynn? Ah ben oui. Ah Parce ben que oui. dans oser être soi, dans ce que tu racontes, quand on est beaucoup à l'extérieur, puis que là, à un moment donné, ça fait OK, ben là, puis il arrive des événements. Là. Tu parles d'une séparation. Je pense que ces grands événements-là qui arrivent dans notre vie, souvent, c'est comme un électrochoc de oh, on va y envoyer quelque chose pour que. Ben moi, c'est ça, c'est sûr. Ben oui. C'est une création que la vie, c'est tout moi qui a créé ça, en fait. Puis je devais vivre ce passage-là. D'abord, qui j'étais, toute mon enfance, mon adolescence, puis une bonne partie de l'âge adulte, là, je te dirais jusque dans la quarantaine, je voulais être tellement aimée et reconnue des autres. Je pensais pas que ça passait par soi. Là. Ça, je l'avais pas compris. Donc, rendre service aux autres, en faire plus, toujours plus. Mais pas me prioriser, là. C'est toujours les autres avant moi. Fait que là, j'étais devenue frustrée. Mais ça, à un moment donné, c'est subtil, hein, on ne s'en rend pas toujours compte. Mais j'étais devenue une personne, j'aurais pu devenir amère, frustrée. Ça ne me tentait pas. Donc, à un moment donné, j'ai fait un bon temps d'arrêt dans ma vie. J'ai pris une année et demie sabbatique. J'ai tout vendu. Je suis partie en voyage solo autour du monde avec mon petit sac à dos. Je me suis fait quand même accompagner puis guider là-dedans parce qu'on ne part pas comme ça une année dans des voyages dans des pays étrangers sans préparation. J'ai fait des pratiques. Je suis allée premièrement une semaine toute seule dans le sud, dans un tout inclus l'année d'avant. Là, parce que moi, il faut dire que je n'ai jamais été seule dans la vie. Je viens d'une famille, on est beaucoup à la maison, beaucoup d'enfants. On était 5, il y avait ma grand-maman qui habitait avec nous. Fait que toujours entourée. Aussitôt que j'ai rencontré le père de mes enfants, je suis partie vivre avec lui. Donc, je n'avais jamais vécu seule, Daniel, moi. Jamais, jamais. Fait que qui je suis, quand je suis seule avec moi, je peux découvrir qui je suis. Mais quand je suis entourée, puis que moi, j'ai une tendance à être au service des autres, je ne veux pas savoir qui je suis. Puis des fois, je m'aperçois que quand on veut aider ou sauver les autres ou être au service, des fois, c'est parce qu'on ne veut pas voir en dedans puis aller voir nos zones d'ombre, peut-être qu'on a inconsciemment, tout ça. Hein? Fait que cette année où j'ai été loin de tout le monde, dans des pays complètement différents qui m'ont sorti de mon confort, ben là, j'ai pu découvrir qui j'étais, puis passer du temps seul, ben là, c'est apprendre à s'aimer, puis à s'accepter, puis à s'accueillir dans toutes nos facettes. J'ai découvert que j'avais du beau potentiel. Je ne pensais pas à quel point j'étais débrouillarde. Fait que c'est ça aussi. Je suis allée à la rencontre. C'est comme si je m'étais mis au monde, en quelque part, pendant cette année-là. Okay. Oui. Je pourrais dire que c'est une mise au monde. Parce que sinon, on est un peu moulé selon ce que nos parents vont être, parce qu'on veut être aimé de nos parents. Après ça, la société, puis l'école, puis, fait qu'à un moment donné, ouais. Ouais, puis dirais-tu que, tu sais, ça, on dirait que ces temps-ci, je me questionne là-dessus, tu sais, les genres de phases de vie, puis dans beaucoup de traditions, l'adolescence, c'est un peu ça, d'aller se connecter à soi. Il y a des rituels, là, tu sais, qui font justement, là, tu sais, qui disent que la jeunesse, le voyage forme la jeunesse. Oui. Puis c'est ça qu'après ça, ben, tu tombes dans la performance de la vingtaine, trentaine, les enfants, d'accumulation. Puis là, après ça, ben, dans la 40, 50 ans, là, il y a comme un déclic, les grands événements. On entend la crise de la quarantaine, mais c'est plus de se re-questionner, de revenir à soi. Les enfants, souvent, sont plus grands, ont moins besoin de nous. Puis là, de faire OK, je suis qui à partir de ça? Avec ton parcours, tu dis ça a été vite, là, tu sais, enfant, adolescent, marié, tout ça. Dirais-tu qu'un peu, tu as passé par-dessus la phase d'aller savoir t'étais qui? Ah ben oui, ben totalement. Okay. Totalement, parce que je pense que vu que j'avais une maman qui avait certaines
certains défis de justement, elle ne s'était pas permis d'être et oser être, puis elle OK. s'est effacée, puis elle était soumise, ma mère. OK. Il faut dire que mes parents, c'est une génération où c'était pas le cas de toutes les familles, parce que j'ai vu des mamans qui étaient très émancipées, qui étaient plutôt, mais moi, chez nous, c'était patriarcal. Le OK. père, il décide, il contrôle, c'est lui qui amène l'argent. OK. Et je dirais que femme, sois belle et tais-toi, là, c'est un Ah, peu ça chez nous. OK. Puis, tu sais, je dis ça, là, mon père, là, c'est un homme extraordinaire parce que lui, il a fait le mieux qu'il pouvait. Oui. Puis jamais, jamais, on n'a manqué de rien. C'était un père aimant, mais lui aussi, il avait ses propres défis. Il ne se permettait pas de vivre ses émotions parce que dans ce temps-là, là, t'es un homme, tu amènes de l'argent à la maison, puis c'est comme ça. Puis mon père était très sensible. Fait que, tu sais, mes parents, là, tous les deux, ils ont joué des rôles. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais moi, j'observais ça, j'étais jeune déjà, puis je me disais, ça ne marche pas, il me semble, ça, ce système-là. Mais je suis embarquée quand même dans le système, hein. Ouais. J'ai fait un peu, je dis pas que j'ai fait comme ma maman parce que j'avais un caractère, j'étais un petit peu plus actuel, là, disons, là. Mais je suis devenue maman à la maison pendant 15 ans. OK. C'est pas moi qui ramenais les sous à la maison. J'ai j'ai fait ce même glissement vers. Là, c'est ça. Ce qui a changé, c'est quand j'ai décidé d'aller travailler. Là, OK. j'ai vu que, OK, là, la liberté là, d'être, elle peut être aussi avec les sous qu'on gagne, on peut se permettre d'acheter ce qu'on veut. Puis ça m'a permis de voir ma valeur, ça m'a permis de gagner en confiance. Fait que Mhm. ça a changé des choses, je pense, dans mon couple. Puis après ça, ben, la séparation, c'est parce que je me suis rendu compte qu'on n'était vraiment plus à la même place. OK. Fait que, tu sais, c'était inévitable, je pense, à un moment donné. Mais effectivement, comme ça a été très vite, puis mon adolescence, c'était toujours d'aider les autres, puis être au service des autres. Je n'avais pas fait ce que beaucoup de jeunes vont faire, partir. Puis là, je le recommande à mes nièces et neveux, ils le font. Partez, allez vous découvrir, hein. Il y en a qui vont dans l'Ouest canadien, c'était beaucoup la mode un certain temps, là. Oui. Oui. Ben moi, ma filleule, je lui ai dit, elle l'a fait l'été passé, partie un mois à Vancouver. Là, ça en va faire 2 mois en Europe. OK. Fait que moi, je trouve ça beau, ça. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait plus tard dans la quarantaine. Mhm. C'est correct. Tout est parfait parce que j'ai eu mes enfants très jeunes. Puis aujourd'hui, ben, j'ai la chance d'être grand-maman de 3 petits-enfants. Puis je suis en forme. OK. Fait que, tu sais, je ne veux pas changer rien dans ma vie, là. C'est parfait, les Oui, étapes. c'est ça, mais Mais c'est ça, je me questionne, tu sais, des fois, ben, puis tu le fais, tu sais, toi, la conscience que tu as pris de faire, OK, moi, je l'ai fait dans la quarantaine, mais si les jeunes peuvent le faire plus tôt, puis il peut y avoir des jeunes qui vont faire, non, non, je suis bien, puis c'est correct, puis c'est à 40 ans que ça va se faire, tu as raison, tout est parfait. oui, C'est juste que je me questionne de faire, OK, ben, le cycle plus... puis c'est quoi la normalité? Je dirais plus normal, mais qu'est-ce que la normalité, en fait? mhm, Euh, mhm, et, puis tout ça pour dire que si on n'est pas soi, ben, à un moment donné, il arrive des événements qui fait des événements ou des états. Tu sais, tu dis, j'étais de plus en plus frustrée, puis j'aurais pu être amère, mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui a fait non, là, c'est plus ça que je veux. Là. Je veux mhm. être bien, puis heureuse, puis Oui, oui, oui. Puis, ben surtout, je veux pouvoir apporter quelque chose à notre monde aussi. Je réalise que pour moi, il faut qu'il y ait un sens à la vie. Donc, tu sais, aujourd'hui, tu vois, c'est une belle journée, je suis avec toi. Cet oui, après-midi, à 2 heures après-midi, je vais aller avec des petits cocos de maternelle leur donner un cours de yoga. Ça, c'est ma façon de servir le monde. Je fais ça bénévolement. J'ai décidé de le faire de temps à autre dans l'année, là. Et oui, puis, ça m'apporte énormément, mais en même temps, je donne un service, mais c'est de l'énergie qui circule, puis je le fais avec le cœur, puis les enfants sont tellement, les professeurs sont reconnaissants, mais les enfants aussi, tu vois, sont curieux. Ça, je trouve ça beau de prendre le temps, d'avoir un horaire qui est plus allégé aussi, parce que moi, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire beaucoup, mais que c'était pas, c'était pas fait toujours avec le cœur et la conscience. Là, je fais moins et j'ai l'impression de plus savourer la vie. Donc, ça, c'est aussi, ça vient peut-être avec le temps. Il y en a qui l'ont peut-être plus jeune. Moi, des fois, je pense que j'étais automatisée. J'étais beaucoup dans ma tête. Je prenais pas le temps de vivre je faisais un voyage, là, je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais allée à Paris. J'avais le guide. Là, OK, on coche. On visite ça, les catacombes, la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris.
J'ai l'impression de ne pas avoir vécu les visites dans mon corps, dans mes 5 sens, là, le VACOG que tu connais. Oui, J'ai l'impression de l'avoir fait juste pour le faire. Mm. Fait que il y avait beaucoup de vide, je te dirais, dans tout ça, là, du superficiel. Là, tout est plus senti, profond, goûté, savouré. Puis c'est ça la différence de. Fait que je ne sais pas si j'aurais pu faire ça dans la vingtaine avec la personnalité que j'avais, là, qui était tellement au service des autres. Ben, en tout cas, rien n'est. Je veux dire, moi, je n'ai rien à regretter parce qu'aujourd'hui, ben, je pense que je peux apporter ou inspirer, tu vois, mes enfants, puis éventuellement mes petits-enfants. Tu sais, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui étaient déposés, puis qui étaient capables de nous transmettre. Ils faisaient de leur mieux, mais c'était pas évident. Donc, tu vois, maintenant, je peux quand même C'est une autre changer les génération, puis c'est peut-être ça l'évolution aussi, là. aussi. Oui. Bon, tes parents, moi, je viens du milieu agricole, là, fait que s'oublier pour l'extérieur, on s'entend-tu, c'est beaucoup ça, parce que l'horaire n'est pas fixé en fonction de est-ce que j'ai le goût de ça ou pas. Non, tout est synchronisé, la traite des vaches est à telle heure, la nature fixe quand est-ce qu'on récolte, quand est-ce qu'on sème, tout ça, ça fait être habité. C'est là le paradoxe. Un peu, tu te dis, tu es au service. Je suis sûre qu'aujourd'hui, tu sers, tu es professeur de yoga, puis tu es coach avec, tu as le goût d'encore servir ton prochain. Oui. D'une place beaucoup plus habitée. C'est ça, oser être, c'est dire, ben, c'est peut-être que des gens qui te voient de l'extérieur font, ben oui, elle fait beaucoup de choses encore, est très occupée, mais pour toi, l'état intérieur est à l'opposé totalement de ce que tu étais dans la vingtaine. Là. Ah, ben oui, puis la confiance en moi surtout. Tu sais, oser être, là, c'est de oser montrer notre vulnérabilité aussi. Fait que je vais donner un exemple. Mettons là, que je filais pas, je me sentais pas bien un matin. Ben, je fonçais quand même. Je veux dire, je me serais pas permis de dire, oh, je vais annuler l'activité qui était prévue, puis je vais prendre le temps de. Tu sais, ça, là, c'est un apprentissage aussi, là. Je voulais pas montrer ma vulnérabilité. Fait que j'étais dure avec moi, des fois. Vraiment. Alors, et à un moment donné, tu peux user ton corps à faire ça. Là, je suis chanceuse, je suis en pleine santé. Mais Oui. quand on ne prend pas soin de notre véhicule, notre corps, ou même qu'on fait les choses sans en avoir vraiment envie, ben, tu sais, c'est pas honnête avec soi, là, tu sais. Donc, maintenant, je m'entoure de personnes qui. Je suis entourée de personnes qui comprennent que si je me choisis puis je dis non à une activité ou une invitation, mais c'est pas parce que j'aime pas ces personnes-là ou que j'ai pas d'intérêt, c'est que je prends soin de moi, tu sais. Fait que oser dire non. Oser être soi, c'est d'oser dire non à des invitations pour se dire un grand oui à soi. Fait que, et je pense que nos mamans, en général, là, elles n'ont pas pu faire ça vraiment parce qu'elles étaient prises dans un système, hein, soit à la ferme ou avec une tralée d'enfants. Mais je pense que on est différent de nos parents, nos grands-parents, parce que je regarde mes grands-parents, ma grand-maman, Anne-Marie, qui a eu 16 enfants, qui a eu semblé avoir une vie heureuse, là, Danielle, là. Je pense pas qu'elle avait de frustration, là. Elle était tout le temps souriante. Puis elle a vécu jusqu'à 95 ans. Je vais te dire une chose, je pense qu'ils avaient une façon aussi d'apprécier la simplicité, je crois. En tout cas, bref, je trouve qu'il y a du beau dans toutes les générations. Oh, tout à fait. Puis, tu sais, probablement que le système, on s'entend, là, le système de résilience, il devait être très, très fonctionnel. Là. Je pense que oui, oui. Puis, j'ai vu passer une étude là, que dans le cerveau, tu sais, là, on tombe dans un autre régime, mais tu sais, quand on prend bien soin de notre spiritualité, il y a vraiment dans le cerveau quelque chose qui s'apaise, puis qui, justement, qui, à travers les épreuves ou ce que la vie envoie, ben, c'est plus léger. Là. Puis, j'étais allée à une conférence à un moment donné de Nicole Gratton, qui travaille sur les rêves, là, puis elle a dit quelque chose qui m'a toujours resté. Elle, une de ses tantes, là, elle disait, quand
tu sais, elle disait, ben, quand vous êtes trop stressé, là, ben, restez pas avec ce problème-là. Puis elle donnait l'anecdote d'une de ses tantes qui, elle, quand elle avait un problème, ben là, elle avait les différents saints là, tu sais, de la religion catholique. Elle disait, bon, ben, Sainte Thérèse va s'occuper de telle chose. Puis, elle déléguait. oui, c'est ça. Ça fait ce que Nicole expliquait, c'est que ça libère l'esprit parce que là, tu fais, ben, il y a il donnait le pouvoir à l'extérieur. Ça fait, tu sais, en voulant être soi, parfois, est-ce qu'on se donne trop de charges aussi? Puis que là, tu sais, c'est bien ce que tu dis. Ça peut être soupçonneux de tomber dans la performance de faut que tu sais, je suis capable toute seule ou bien Ben, oser être soi, là, c'est aussi de dire je m'en remets à plus grand que moi. Oui. Dans ce sens-là, comme tu as l'attente, là. Parce qu'il y a eu des moments où je n'étais pas capable de résoudre quelque chose. Puis, à un moment donné, j'ai dit, ben là, je m'en remets à plus grand que moi. Puis le lendemain, il est arrivé quelque chose qui a solutionné cette situation que je ne voyais pas d'issue. Okay. Ça, selon moi, c'est le laisser aller. Là. On dit souvent le lâcher prise. J'aime moins lâcher prise parce que lâcher prise, on dirait qu'on annule le mouvement. Laisser aller, le laisser aller, c'est comme une rivière qui coule. Il y a des rochers, il y a des fois des petites bûches. Elle va finir par trouver son passage. Puis des fois, elle trouve vouloir contrôler l'extérieur, hein, les actions, ce qui va se passer. On manque des belles occasions de vivre autre chose qui serait plus fluide pour nous. Fait que ça, dans tout mon cheminement, j'ai appris à laisser aller le contrôle. Écoute, si c'est sûr que si tu fais quelque chose, tu tiens à ce que ça soit fait de telle façon, ben, je veux que ça se réalise, je vais m'occuper de ce que ça se réalise. Mais en général, je laisse la vie me surprendre. Je ne m'attache pas à quelque chose à tout prix parce que des fois, l'univers a mieux pour nous. Ça, j'ai compris ça aussi. Qu'il y a trop de rigidité. Tu sais, ça, c'est beaucoup de rigidité aussi, de ne pas être capable de dire, ah, il se présente autre chose, ben je vais y aller avec ce sens-là. Puis moi, ça, là, ça a changé ma vie. J'avais peut-être plus de rigidité. J'étais très dans le contrôle. Je voulais que ça se fasse dans tel moment précis. Puis là, j'accepte, là, je suis vrai. Ça, c'est de la résilience aussi, là, je crois, comme tu disais. C'est d'accepter que ça ne se passera peut-être pas tout à fait au moment où on veut. Ça développe la patience. Puis des fois, ben, on change un peu finalement. Ah, on va faire autrement, puis ça va être peut-être plus en lien ou en cohérence avec qui on est. Fait que, ouais, il y a quelque chose de bien. On peut être soi, mais pas nécessairement d'être tout le temps dans le contrôle. Et justement, c'est la pire chose de vouloir contrôler tout. Tu crois? Puis, tu sais, là, la question qui me vient, c'est on est coach PNL, puis un des premiers concepts qu'on apprend, c'est de se fixer des objectifs. Et je trouve que ça va avec ce que tu dis, de faire, ben, quand on a un objectif, on veut qu'il se réalise, mais entre les deux, ben, mettons qu'on a mis juste, si on est dans le contrôle, puis qu'on dit, ben, ça va être les étapes comme ci, comme ça, ben, parfois, là, est-ce que tu dirais qu'on est trop dans la rigidité, puis c'est là que le comment, parfois, c'est là de ce qu'on peut s'attendre. Oui, justement, c'est ça. Le comment, on peut laisser place un petit peu à faire confiance en la vie. Parce que, tu vois, par exemple, là où je suis, à Sainte-Catherine, dans Jacques-Cartier, près de la rivière, moi, il y a 15 ans, j'avais eu une vision que j'habiterais à Sainte-Catherine, dans Jacques-Cartier. J'avais une vision que j'aurais un centre de santé global. Mais, tu sais, sous quelle forme ça prendrait? J'avais vu d'autres intervenants qui seraient avec moi là-dedans. Finalement, ben, il n'y a pas vraiment d'autres intervenants. Je suis seule dans mon lieu, mais il y a mon amoureux qui est en train de faire sa formation de yoga, qui est très impliqué dans mes activités. Puis finalement, il y a mes 2 chats qui font un peu d'hydrothérapie. Les intervenants, finalement, c'est la nature parce que c'est la rivière, ce sont les arbres, il y a un beau pin. Les intervenants sont nature, mon amoureux, les chats et moi qui a beaucoup de chapeaux différents, tu sais. Alors, c'est ça finalement. Fait que, tu vois, des fois, c'est parce que on veut quelque chose. J'en fais des tableaux de visualisation. J'en ai un justement juste ici à ma gauche. Je continue de vouloir atteindre des buts, des objectifs, mais c'est beaucoup plus souple
dans l'idée que ça va être différent, puis c'est correct, tu sais. Mais je crois qu'il faut quand même faut avoir une intention, plus que des fois que des objectifs précis. L'intention, mettons qu'à la base, mon intention, c'est d'être bien, zen, sereine. Ben, si c'est ça, mon intention, ben, je vais mettre ça dans mes actions, puis je vais marcher ce chemin-là, puis il va arriver, je crois, les bonnes choses. Tu comprends? Je ne sais pas si c'est clair, là. Oui, oui, ben, tu sais, de faire confiance, tu sais, oui, avoir des objectifs, ben, je pense que ça donne un alignement. On l'a appris en coaching santé qu'on a fait ensemble aussi, tu sais, Jean-Luc Monsampès nous parlait plus d'avoir une intention de santé que vraiment aller vers un objectif précis parce qu'une intention, elle t'habite. Oui. Comme tu dis, puis là, après ça, ben, quand les mots, tu parlais de mots forts tantôt là, que tu donnes en début d'année, ben, quand ces mots forts-là nous habitent, ben, quand on glisse au côté, ben, la vie, elle fait, ben, non, ça ne sera pas ça. Puis là, ben, elle ramène. Puis on dirait que quand ça force trop aussi, là, ben, c'est peut-être pas la bonne direction, là. Oh mon Dieu, si tu savais, là, forcer, là, ça, je l'ai compris un jour avec un événement qui est arrivé lors de mon voyage autour du monde. J'étais à un moment donné à Hawaï, sur une belle petite île, dans une auberge de jeunesse. Puis là, je me préparais mon café. Là. Moi, c'est important. Là, il y avait un bodum. Tu sais, les bodums, là, on pousse pour faire le café. Puis là, il était trop fort, mon café. Il goûtait trop fort. Fait que je me suis dit, je vais en verser un peu dans une tasse. Je vais remettre de l'eau. Puis je vais repousser une deuxième fois. Puis là, ça ne voulait pas. Fait que là, je m'étais mis les deux mains comme ça. Puis je poussais. Je n'avais pas réalisé c'était emmagasiné de la pression. Le verre a éclaté. Ça a explosé avec tous les grains de café. Tu peux t'imaginer? Souvent, les auberges de jeunesse, comment c'est fait? C'est des cuisines ouvertes. Il n'y a pas d'armoire fermée. C'est des petits paniers dans lesquels ou des tablettes dans lesquelles les gens rangent leurs aliments. Il y en avait partout, là. Ça avait explosé dans toutes les tablettes, dans les petits paniers, sur le sol. Il y a même une fille qui avait reçu une partie du café brûlant. Puis, écoute, mais là, moi, je n'étais pas capable, ma réaction, c'était, j'ai parti à rire, là, parce que, pas au début, mais après, j'essayais de ramasser tout ça, puis je me disais, je ne suis jamais capable de ramasser tout le dégât que je vais faire. Puis plus je réalisais ça, puis je me disais, t'as trop forcé, Lynn. Je riais sans pouvoir m'arrêter, puis je n'étais plus capable de ramasser. L'aubergiste, la fille qui s'occupait, là, elle a dit, va-t'en, je vais ramasser moi-même. J'étais inefficace parce que là, j'ai vraiment réalisé que j'ai trop forcé des fois dans ma vie, au point où briser quelque chose, au point où fait que ça m'est resté cette anecdote-là, de ne pas forcer. Si ça ne veut pas, OK, merci univers, j'ai compris ton message. Ça ne veut pas dire de ne pas être de temps en temps, comment qu'on appelle ça? C'est quoi le bel... persévérant, peut-être? Persévérant, c'est ce mot-là que je cherchais. Ça ne veut pas dire de ne pas être persévérant, mais il y a il y a un juste milieu. Là. À un moment donné, il faut réaliser que si ça ne veut pas, là, force pas trop. C'est parce que ça... Il y aurait peut-être eu... Il y a un autre concept en PNL aussi, en coaching qu'on fait, c'est de prendre un pas de recul. Tu aurais peut-être eu besoin de prendre un pas de recul puis de faire OK, là, je force trop. Qu'est-ce qui se passe présentement pour que ça soit si dur? Le premier coup, ça s'était bien passé. Là. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai tant besoin de forcer? Puis, ben oui. Puis... un peu ça. Si ça force trop, de faire OK, ben je recule, je prends un temps, je fais bon, ben qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre parfois? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, de mettre en œuvre, de mieux observer? Alors, c'est ça. Puis c'est des fois trop insister, c'est pas le bon chemin. Donc, il y a plusieurs avenues possibles. Puis ça fait une vie beaucoup plus légère, plus simple. Tu sais, oui, c'est ça, ça amène plus de zénitude, je te dirais, là. Parce que quand on est trop à forcer, on est contracté, on veut ça, puis là, on voit plus les autres possibilités, les autres angles, tu sais. Fait que des fois, là, prendre un pas de recul, comme tu dis, prendre une distance avec ce qui se passe, ben, c'est comme on parle souvent de l'arbre. Si tu as le nez trop collé sur l'arbre,
ben, tu ne vois plus la forêt là, tout autour. Là. Alors, effectivement, c'est pour ça les temps d'arrêt, là, l'après-midi avec mon petit matcha, là, ça me permet de justement prendre un pas de recul, d'observer, puis là, de regarder un petit peu à ce que mon horaire reste dans mon horaire de travail, je parle, là, que ça Ouais. reste dans quelque chose qui est fluide, qui n'est pas compacté. Je ne veux plus courir comme j'ai déjà couru, tu sais, ça ne me le tente plus. J'aurais plus de plaisir à faire ça, là. Ouais. Tu sais, ça m'amène à dire quelqu'un qui écouterait ça puis dirait ouais, mais moi, j'ai des obligations, j'ai des responsabilités, puis là, je ne peux pas ralentir, là, j'ai mon travail. C'est quoi le point de départ? Est-ce qu'il faut, pas il faut, mais est-ce que le gros événement, séparation, maladie, congédiement, est un peu inévitable ou on peut entendre les signaux avant pour pas que ces gros événements-là arrivent? Ben, moi, je pense qu'on peut entendre, puis le corps va nous parler parce que le corps est très intelligent. Il va nous envoyer des signaux, là. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a tant de monde qui sont sous antidépresseurs, Daniel, dans notre société, là, en Europe et au Québec, Ouais. je dirais même toute l'Amérique. Il y a beaucoup de consommation. Les gens aussi, ils vont compenser. Ils vont travailler très fort la semaine, puis là, ils ont hâte à leur verre de vin le vendredi, là, ou leur bière. C'est une autre façon aussi de réaliser qu'il y a quelque chose qu'on fait, mais là, on a trop hâte après ça d'arrêter. Ça veut dire que peut-être que nos journées, justement, ne sont pas parfaitement organisées pour qu'on soit bien tous les jours de la semaine. Ça, c'est à regarder si l'horaire, tu sais, est-ce que je pourrais en faire moins ou j'ai besoin de faire plus parce que je veux posséder plus, puis je veux avoir le char de l'année, puis je veux avoir la belle maison. Tu sais, moi, je l'ai eu, la belle maison, j'ai eu un condo de luxe, puis là, on habite dans une petite maison, tout ce qu'il y a de plus simple, là, je veux dire, c'est tout petit, là. Puis, on est en train de la rénover, là, mais en simplicité. J'avais des idées de grandeur. Je voulais faire une grosse rénovation, style farmhouse. Oui. J'ai descendu mes attentes. Puis, je suis contente, c'est plus doux. Je veux être moins prise dans, ben justement, avec une hypothèque, puis tout ça, puis des contraintes financières. J'ai le goût de continuer de voyager. J'ai le goût d'avoir du temps pour mes petits-enfants. Tu sais, moi, je travaille à peu près 3-4 jours semaine, ça dépend. OK. Mais j'ai le temps d'aller voir mes petits-enfants puis de les bercer tout un après-midi de temps si je le veux, tu sais. Fait que ça, là, c'est précieux. Mais ça dépend, ça dépend de chaque personne. Je pense qu'on est tous différents. Personnellement, moi, je ne voyais pas autrement qu'à un moment donné ralentir. Puis j'ai même, à un moment donné, adopté l'animal, le paresseux, là, au Costa Rica. C'est Oui. devenu mon petit animal fétiche. OK. C'est devenu mon mentor, le paresseux. Ah oui? Oui, puis j'ai même j'ai une tasse avec un paresseux. J'en ai même un en toutou. Je le regarde, il est là, là. Oui. Lui, puis dans mon bureau, j'ai des éléments qui me rappellent. C'est comme des ancrages. Alors, j'ai mon paresseux, j'ai les vieux poids. Je vais te montrer ça. Attends un petit peu. OK. J'ai les vieux haltères de mon grand-père qui me ramènent à l'héritage, la force aussi, des fois dans la vie, tu sais. Fait que j'ai des ancrages comme ça qui me ramènent à l'équilibre. J'ai ma petite namasté qui les ramène à le calme, la méditation. Puis ça, c'est tous des éléments des petites parties de moi pour me dire, OK, Lynn, reviens à ça si tu t'égares un peu de ton chemin, là. Ouais. Mais le paresseux a été important. Je te dirais que ça a été l'élément le plus important quand j'ai vu que j'étais toujours en train de courir. Moi, là, c'était soit cours ou stop. Il n'y avait pas de nuance. Il n'y avait pas d'autre rythme. Et là, le paresseux, même, je suis certaine que je parle moins vite qu'avant. Je suis certaine que ça a changé mon rythme, oui. Puis le paresseux m'a montré ça, que la lenteur, ça goûte bon. Et c'est là aussi, avec le yin yoga que j'enseigne, j'ai découvert le yin yoga. Le yin, c'est la douceur, c'est le côté féminin. Puis dans ces années-là, je me portais des vêtements beaucoup plus roses pour retrouver ma féminité. Parce que j'étais très yang, moi. Je suis capable tout seul, je suis autonome, je vais faire les choses, hein, forte comme un homme. J'avais perdu cette féminité-là, ou en tout cas, elle était là, mais je ne l'avais pas laissée vivre ou exister. Donc,
c'est ça. Je crois que chaque personne doit voir vraiment, puis quitte à se faire aider des fois quand on est perdu, tu sais, aller voir quelqu'un qui peut nous aider à peut-être observer des points, des angles morts qu'on n'a pas vus. Mais ça, c'est important parce que moi, j'ai eu de l'aide. Je me suis fait aider, puis je continue encore, Daniel, de voir des Oui, coachs parce qu'il y a des éléments que je ne peux pas voir autant. Puis c'est pas mauvais des fois se faire challenger par quelqu'un d'autre, d'expérimenter, oser vivre des expériences oui. différentes. Mhm. Effectivement, parce qu'on pourrait penser que de l'extérieur, ils sont coachs, ils ont tous les outils, puis tout ça, mais on reste humaine, puis on a nos angles morts, nous aussi, puis au-delà, tu sais, on parle d'oser être soi, mais je suis sûre qu'encore aujourd'hui, il y a encore des parties de toi qui sont à connaître, à rencontrer, à mieux aimer, à mieux mettre en lumière, parce que c'est ça la vie, tout au long de notre vie, je pense que ça fait partie de ça, là, tu sais, Tout à fait. de se Ah oui. rencontrer de plus en plus, de vivre des expériences aussi. J'aime beaucoup ce que tu dis là, tu sais, de se permettre de vivre des expériences pour après ça faire, OK, ce que j'aime pas, Mhm. il y a ça aussi. Ben oui, parce que dans le oser être, c'est oser aussi voir que ah, ça ne m'a pas convenu finalement. J'ai Mm. essayé, puis c'est d'oser changer d'idée ou prendre un autre chemin. Ou, tu sais, moi, je pense qu'il y en a qui n'osent pas faire des pas parce qu'elles ont peur de se tromper. Ben, moi, Ouais. j'en ai fait des erreurs. Je peux t'annoncer que j'ai reconnu que ah, ça, c'était. Ben, c'est pas des erreurs en quelque part, c'est des expériences dans un sens. Je peux reconnaître que ouais, ça, c'était peut-être pas une bonne idée. Ça, j'aurais Ouais. peut-être dû faire ça. Mais en même temps, c'est des apprentissages. Mais aussi, je pense que je vais aborder un sujet, là. Je pense qu'à un moment donné, moi, je voulais beaucoup être spirituelle, être, comment dire, éveillée. Je pensais que je devais atteindre un but dans l'éveil, puis devenir une belle Bouddha sage, puis devenir zen. Puis là, Mm. dernièrement, ça fait pas si longtemps. Dans les dernières années, je me suis amenée un petit peu plus de. Sais-tu quoi, Lynn? C'est pas ça. Dans le fond, la vie pour toi, c'est d'incarner. Tu habites sur la Terre. Oui, tu es un être spirituel qui est venu vivre une expérience terrestre, mais Ouais. cesse de vouloir être mieux, être plus, atteindre quelque chose que, dans le fond, je crois qu'on ne finira jamais, ça. C'est ce qu'on cherche. Je pense qu'à un moment donné, il faut accepter qu'on est des humains vivant des expériences, puis il faut goûter pleinement la vie. Puis ça existe tout ça, alors profitons-en parce que je trouve que ça amène une paix aussi, là. Sinon, Mm. on dirait qu'on n'est jamais heureux, c'est jamais assez. Tu sais, à un moment donné, ouais. Puis là, ça m'amène à la notion d'émotion aussi. L'humain vit des émotions pour vivre des expériences, peut-être. Tu sais. La colère existe Ah, pour ben oui. parfois s'affirmer, se recentrer. La peur existe pour ne pas se mettre en danger. La joie existe pour exprimer qu'on est heureux, tout ça, mais si on est trop heureux, ça peut être fatigué, ça peut consommer beaucoup d'énergie aussi. Ça fait, Ben, ça dépend parce que le mot être heureux puis être dans joyeux, la. je pense, Tu sais, c'est ça, c'est parce il y a des aspects. J'ai vu beaucoup de monde qui ont l'air heureux, puis ils font des blagues, tout ça, mais ils sont très tristes à l'intérieur. Tu sais, il y a des ouais. facettes, des fois. En yoga, on parle d'avoir un peu plus une paix, une sérénité, mais c'est quand même une joie. Ça s'appelle la félicité. En sanskrit, on dit ananda. L'ananda, c'est comme un petit peu un Bouddha souriant qui est calme. C'est pas quelqu'un qui cherche tout le temps les plaisirs. Les Mm, plaisirs sont éphémères. Tu ok. sais, oui, ça, c'est un plaisir, mon matcha, Mm, mais ma joie profonde, c'est plus large, c'est plus d'expansion, c'est plus grand, plus global. mm, Puis ça, c'est pas spontané. Bon, là, je mange une pizza, c'est mon mets préféré. Ça dure pas. L'important, je pense, c'est de chercher une joie qui est vraiment installée là. Et c'est plus grand que juste être joyeux,
être heureux fondamentalement, moi, je cherche plus une certaine paix, sérénité, qu'effectivement, là, tout le temps être phoné. Mais à un moment donné, des fois, c'est phoné aussi. Hein, ça peut être faux, là. C'est Ouais. ça. Fait il y a juste le milieu, là, tu sais, je veux dire. C'est beau parce que, tu sais, en coaching aussi, tu l'as sûrement vu. Souvent, les gens, quand ils sortent de quelque chose qui était plus rochant pour eux autres, on va dire, c'est plus lourd, mais là, on retrouve de la légèreté, de l'expansion, tu sais, ça s'ouvre au niveau du cœur. Puis le mot paix arrive, en tout cas dans mes coachings, le mot paix arrive régulièrement de faire ah, on dirait que c'est paisible, c'est calme à l'intérieur. Fait que je trouve que ça va avec ce que tu expliques de dire quand on est à la bonne place, on va dire, là, ben, quand on est aligné avec soi, ben, il y a cette félicité-là, ce calme-là qui nous habite, de faire une confiance aussi ou la foi. Oui, la foi. Ben, la vie me porte, puis oui, parce que ça me fait penser un peu avec l'analogie de l'eau qui brasse, là, quand on est avec le sable, l'eau va devenir trouble, là. C'est agité. Tu sais, quand on est agité mentalement, là, ça devient comme une eau qui n'est pas claire, là. Mais quand on se dépose, l'eau, elle devient translucide. Mais c'est ça qui amène un bien-être. Donc, je pense que c'est de s'apaiser puis se déposer. Le yoga, là, ça aide énormément. La méditation aussi. Mais les gens disent tout le temps, Lynn, moi, je ne suis pas capable de méditer. Ben, je pense que tout le monde peut méditer. C'est la façon, trouver la façon. Si c'est contempler la nature, c'est de la méditation. Si tu es là en présence, tu respires, tu observes. Ça peut être d'observer une chandelle aussi. Tu es dans ton bain, tu te mets une chandelle. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être un petit peu simplifier la chose. Juste prendre le temps de cuisiner, couper ses légumes avec attention. C'est une forme de méditation. Alors, des gens qui disent, ah ben moi, je ne peux pas. Je pense que toute activité qui t'amène dans un état de connexion avec toi-même, c'est pour moi le chemin d'amener une paix aussi. Puis de suivre la joie là, de son cœur, ça aide aussi. Tu sais, qu'est-ce qui m'amène de la joie, là? Ben, c'est fort probable que c'est ce qui est bon pour moi puis ma santé, tu sais. Fait que c'est suivre le chemin de la joie, ça nous amène à soi. Oui. Et ensuite, ben, ce soi-là, ben là, quand on ose être soi, ben c'est à partir de ça, là. Ah, c'est beau ce que tu dis. Suivre le chemin de la joie, ça nous amène vers soi. Juste ça, je trouve que, wow, c'est une belle phrase. Mais oui, si tout le monde était soi, tout le monde était vraiment, habitait qui il est réellement dans son essence profonde, je pense que les relations seraient beaucoup plus saines, mais on a expérimenté. Il faut croire que des fois, il faut se faire vivre des choses difficiles pour comprendre. Mais bon, peut-être que ça changera un jour, mais ce que j'observe, c'est qu'il y en a qui patinent longtemps puis que c'est difficile avant d'arriver à atteindre ce but-là, là, tu sais. Oui, puis tu sais, moi, je crois qu'il y a de l'évolution aussi. Tu sais, on fait chacun notre chemin avec le bagage qu'on arrive sur Terre, là. Ben oui, tout à fait. Puis, moi, je crois à la réincarnation. Ça veut dire, bon, ben, ça fait combien de vies avant, puis il m'en reste combien? Ça, j'en ai aucune idée, mais je crois à ce que l'âme, ben, elle vient vivre différentes expériences à travers différents corps à différentes époques. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je sens. Je n'ai pas la certitude, mais je crois que c'est comme ça. Je crois même que, j'irais même jusqu'à dire que certaines personnes dans ma vie actuelle, il y a eu dans d'autres vies j'étais avec ces mêmes personnes-là. C'est drôle, hein, j'ai ce sentiment-là. Des fois, quand je rencontre quelqu'un, je me dis, mon Dieu, j'ai l'impression de la connaître tellement que j'ai l'impression qu'on revit des fois avec les mêmes personnes. Fait que, à partir de là, ben, ça nous permet peut-être de se reconnecter à soi aussi. Là. Là, on embarque dans un autre sujet un peu plus. Ah, on pourrait avoir plein de sujets, Daniel. Là, on pourrait même parler de la mort parce que moi, là, oser être soi là aussi, là, c'est d'accepter que ça va avoir une fin dans cette expérience terrestre. Puis lorsqu'on accepte et qu'on est en paix avec la mort, avec l'idée que ça va s'arrêter, je trouve qu'on vit plus
on vit une vie qui est plus habitée, c'est plus nourrissant, c'est plus... Donc, ça, c'est une chose aussi qui est importante, je trouve, à réaliser, que si on a trop peur de la mort, ben on ne vit pas, là. Tu sais, on a peur tout le temps. Il faut faire la paix avec la mort. Ouais, ça serait un autre excellent sujet. Aline, le temps file. On a fait un beau tour de justement oser être soi. On a parti du matcha, puis ça nous a amené à être. On n'a pas parlé tant de connexion, mais d'être aligné, plus aligné avec. Si tu avais quelques mots pour résumer, puis avec quoi les gens peuvent repartir, comment tu finirais ça? Ben, je dirais aux gens de prendre des moments seuls avec eux-mêmes pour aller écouter, entendre. Parce que si on ne s'arrête pas, puis on ne va pas en connexion avec notre cœur, notre corps, va nous manquer les informations les plus importantes. Suivre la voix de son cœur, c'est important. Je trouve que la tête devrait être au service du cœur. Puis votre corps, il vous donne des signes, c'est certain. Voyez s'il n'y a pas des éléments qui pourraient être modifiés dans votre vie pour que ça soit plus doux. C'est ça. Et rappelez-vous pourquoi vous faites ceci ou cela. Prenez un moment de recul. Ça m'apporte quoi? Qu'est-ce qui va me rester à la fin de mes jours? Parce que, tu sais, dans les 5 regrets que les gens ont à la fin de leur jour, il y a je n'ai pas fait assez les choses vraiment que je souhaitais, que je chantais. Je n'ai pas passé de temps assez avec mes amis, mes proches, les gens que j'aimais. J'ai trop travaillé. Je n'ai pas osé faire telle affaire, réaliser tel objectif ou ma bucket list, tu sais. Ouais. Donc, et j'ai vécu trop dans la peur, justement. Donc, tout ça, là, bon, il y en a plein de regrets à la fin de la vie. Prendre un moment, des fois, pour voir ça, si on est aligné avec qui on est vraiment. Tu sais, c'est ça que je dirais. Puis s'amener des moments de douceur, de calme, de paix. Reconnecter avec la nature, c'est vraiment... La nature est notre plus beau maître. La nature guérit. Ça fait du bien de retourner vers les bases, là, tu sais. Ouais, ça aide beaucoup. Puis si vous êtes ouvert à faire du yoga, je pense que c'est une belle façon d'aller connecter avec notre corps ou du moins, au moins aller marcher, bouger votre corps. C'est important le mouvement. Quelqu'un qui disait j'ai de la misère, moi, à me mettre dans le mouvement, à changer des choses dans ma vie. Bien, commence par faire du mouvement avec ton corps et ça va aider. Ça va te mettre en marche. Je dirais ça, là. Ça va combattre la force en physique. On dit c'est la plus grande énergie pour mettre en mouvement, c'est de partir le mouvement. Tout à fait. La force d'inertie que ça prend, oui. C'est celle qui demande le plus d'énergie. Puis un coup que le mouvement est parti, ben là, c'est plus facile. Là. Absolument. Hey, c'est des beaux mots de la fin, Lynn. Un énorme merci pour cette belle discussion. Puis on a même mis la table si jamais on a le goût d'en faire d'autres. Avec plaisir. Je ne suis pas très loin. Tu as juste à me contacter. Je peux parler de tous les sujets. J'adore ça. Si quelqu'un voudrait te rejoindre, tu donnes des cours de yoga aussi. Est-ce que tu coaches en ligne aussi? Oui, je fais des rencontres de coaching en ligne, des rencontres en présentiel ici à Sainte-Catherine-à-Jacques-Cartier. J'ai aussi des cours de yoga en présentiel. Je donne au moins 8 heures par semaine ici dans la région, par exemple. Okay. Et sinon, si quelqu'un dit je veux découvrir un peu le yoga, je ne sais pas par où commencer, j'ai aussi un groupe privé. Si cette personne-là veut m'écrire, je vais l'inviter à faire partie d'un groupe privé dans lequel il y a déjà des séances toutes faites d'avance qui ont été tournées dans les dernières années. Fait que, tu sais, ça, c'est gratuit, là. Je veux dire, j'offre ça, là. C'est comme une façon de redonner. Sinon, j'offre des voyages aussi, des accompagnements, des beaux voyages autour du monde. Là, on s'en va au Costa Rica en novembre. Et il y aura aussi la Martinique au printemps, une belle retraite de yoga. Donc, une personne qui veut savoir un peu qu'est-ce que je fais, quelle activité je propose, peut me demander comme amie Facebook. Puis elle pourra suivre mon fil d'actualité puis voir les événements qui sont à venir. J'ai des retraites aussi au monastère des Augustines, 2 fois par année, où là, on vient se déposer, justement, parce que des fois, on a besoin de le faire dans un cadre un peu plus organisé, se déposer. Bien, ça offre un beau cadre, le monastère. Oui, l'environnement,
ça peut faire un bon point de départ, là, ou bien, tu sais, un temps d'arrêt, on parlait de recul tout à l'heure, ça peut être un bon point pour prendre du recul, sortir du quotidien, des repères qu'on est habitué qui font que nos automatismes partent tout seuls. Là, puis, excellent. Alors, un gros merci, Lynn, pour ce beau partage. Puis, on se dit à bientôt. C'est moi qui te remercie. Au plaisir, Daniel. Bonjour tout le monde. Puis, je vous souhaite une belle vie alignée avec vous-même. Osez être vous-même. Oh, c'est beau. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.